oui, c'est bon. Oui. Cette Et fois-ci, ça va être vous pouvez trouver le lien le dans lien. dans ton compte. Dans mon compte, oui. Oui, Dans mon compte, je exactement. peux trouver le lien. Et je peux le Oui, partager. Oui, d'accord, merci. Et oui, donc, je bien. vais partager encore. Oui, Oui, donc, Benguisou, elle va faire sa présentation pour le B1. Le sujet, c'est l'apprentissage du français, les accents régionaux. oui. Je commence. Oui. Euh, c'est un texte dans une site web. Ça s'appelle Maximag FR. Et ce texte est sur l'accent en France. Et il y a beaucoup de accents, il y a plusieurs accents. Tout d'abord, je vais présenter les avantages d'avoir plusieurs accents dans un pays. Et après, je présente quelques inconvénients euh, que, euh, qui expliquaient dans le texte. Le premier avantage, c'est un avantage d'avoir quelques accents et c'est une réflexion de votre héritage. En France, tout accent est connecté de régions. Euh, c'est une réflexion pour l'histoire et c'est une réflexion euh, pour, euh, pour patrimoniage. De plus, c'est une façon d'expérimenter votre identité. Euh, je pense le langue est une majeure façon euh, de culture. Donc, euh, c'est euh, c'est très important pour la culture et l'identité. Et euh, la différence des accents, euh, c'est un indice pour une culture riche et une tradition riche. Mais oui, il y a quelques inconvénients aussi. Par exemple, ça peut créer une séparation entre les gens. Par exemple, dans le texte, il y a des exemples de l'accent provençal qui ne fait pas sérieux. Euh, Ensuite, les accents du Nord fait trop rustique. Euh, euh, En contraire, les accents de Parisienne, euh, quelqu'un peut trouver plus bourgeois. Donc, c'est pourquoi il, il pouvait quelques discriminations parce que, par exemple, il y a un exemple il y a un exemple en personne qui, euh, qui rejette d'une candidature pour un emploi. Pourquoi, pourquoi ça accent? Euh, à mon avis, c'est, c'est mieux d'avoir plusieurs accents et plusieurs différents que d'avoir le même accent parce que c'est une marque pour
richesse culturelle et euh, c'est une importante, euh, euh, important indicateur euh, pour votre identité. Euh, oui, c'est tout. C'est tout. Oui. D'accord. Et pour toi, donc de ce que j'ai compris, c'est pas un inconvénient de Mhm. d'avoir un accent, c'est ça? Euh, pour moi, personnellement, je pense que c'est OK parce que je suis étrangère. Et euh, si je, euh, si je, si j'essaie de parler avec parfait l'accent parisien, par exemple, je pense que c'est pas correcte réflexion de moi parce que je suis pas parisien, je suis pas français, je suis étrangère. Donc, je pense que c'est juste euh, représentation correcte de parler avec un accent. Oui. Et mais toi, tu as parlé des étrangers, mais pour Oui. les gens locaux, par Hmm. exemple, un Marseillais qui vient trouver Mhm. un travail à Paris, est-ce Mhm. que c'est un avantage d'avoir un accent marseillais ou bien pour trouver un travail? Par exemple, imaginons qu'il y a un Marseillais qui vient à Paris pour trouver un Mhm. travail. Et donc, Mhm. est-ce que tu penses que à Paris, il y aura des inconvénients, il y aura un rejet social parce que la Mhm. personne a un accent du Sud? Et c- c'est peu, mais je pense que ça dépend pour l'autre personne euh, dans le, euh, dans le cirque social. Euh, et ça dépend euh, comme euh, comme il pensait pour la différence d'accent. Oui, peut-être il peut créer un jugement, like, euh, jugement premier et euh, il peut créer ön yargı ne demek? Les préjugés. Pre Je pense qu'on Jugement l'a. premier, préjugé, oui, exactement. Il Oui, peut. bu çıktı galiba ama déjà dans le texte préjugé, je sais pas, Oui, je me trompe peut-être. ok. Préjugé, il y en avait, je pense, si je me trompe pas. Préjugé. Sanki vardı Oui, préjugé. oui, 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 synonyme, oui. Euh, Oui, c'est ça. discrimination Discrimination, préjugée. Oui, oui, préjugé. oui. Oui, il peut créer un peu préjugé, euh, mais oui, je pense personnellement, si j'étais parisienne, si euh, je, je racontais avec une personne pas parisienne, euh, je pense pour moi, c'était OK, mais Oui, oui. Donc, dans le monde du travail, ça peut créer des conflits peut-être. oui. Ok, donc cette fois-ci, j'ai pas noté sur l'ordinateur, donc je vais te dire ici comme ça. Donc Mhm. beaucoup d'accents, d'accord? Beaucoup de accents, non? Beaucoup d'accents, OK, d'accord? mhm, d'accord. Et accent, c'est pas accent, d'accord? Accent. Ah, OK, accent. Mhm. Et un pays. Donc il y a quelques erreurs de prononciation, mais sinon, tu as bien expliqué tes idées, c'était bien, comment dire, tu as bien annoncé ton plan, Nice. comment dire, tu as donné des exemples ou bien t'as bien donné les arguments et c'était Mhm. un bon plan, mais il y a quelques points grammaticaux
à travailler, peut-être pas travailler, mais je sais que à l'écrit, tu peux les faire facilement. Mais quand on parle, bien sûr, sans regarder le papier, c'est encore plus Oui, difficile, donc on peut confondre, mais sinon, c'est oui. bien. En plus, tu as dit, je présente, je vais vous présenter, ou bien je vais présenter, je présenterai, mais je présente, non, plutôt, size sunacağım. Mhm. Donc, ensuite, héritage, heritage, Ah, ok. héritage, Mhm. d'accord. Et Mhm. par exemple, toi, tu as dit, je ne suis pas français. Bah, toi, il faut que tu dises, je ne suis pas française. Française, ok. Oui, Mhm. mais ça peut, c'est pas grave. Et tous les accents viennent des régions françaises, on peut dire. Mhm. Il faut Oui. bien formuler sa phrase. La Mhm. patrimoine, Oui. inconvénient, un inconvénient, l'inconvénient. Mhm. Et nord, c'est pas nord, nord, d'accord? Non, ok. Oui, sud, nord, d'accord? Non, ok. Et par exemple, tu m'as dit, tu as parlé d'accent parisien et après tu as dit parler parfaitement, mais il faut un adverbe, non? Il Mhm. faut pas dire parler parfait, mais parfaitement. D'accord? Parler D'accord. parfaitement avec l'accent parisien, tu peux dire ça comme ça, mais il faut plutôt dire parfaitement parce que tu décris le verbe. D'accord? Mhm. Parfaitement. Sinon, préjugés, de toute façon, on a déjà parlé de ça. Ça dépend pour, c'est pas ça dépend pour, mais ça dépend de l'autre personne. 32, ok. Mhm. Oui. Ouais, ça va, sinon, il n'y avait pas beaucoup d'erreurs, j'ai noté tout ça. Et non, non, c'est pas, il n'y a pas d'autres choses que j'ai notées, en tout cas. Non, mais c'était une bonne présentation pour moi, c'était des bonnes idées. Euh, Ouais. en plus, c'était très riche. Tu as donné beaucoup d'idées, tu as bien compris le texte, Mhm. t'as pas vraiment beaucoup de problèmes de compréhension, ça c'est bien, parce que tu peux te perdre dans le texte et tu peux pas t'en sortir, mais tu as très bien, le texte est bien rédigé, tu as bien annoncé le plan, tout ça, non mais c'était bien. C'est un Ouais. bon texte. Il faut juste éviter de faire des erreurs un peu de prononciation Oui. Mhm. des fois, parce que je vois que tu prononces comme l'anglais des fois, Oui. certainement, mais ça va. Oui. Sinon, je pense qu'il y avait moins d'erreurs qu'avant au niveau Ok. grammaire, parce que Mhm. je pense que tu as fait attention à bien conjuguer les verbes par Oui. rapport au sujet, donc Oui. c'était bien. Mais Effectivement. certaines fois, bien sûr, quelquefois, tu connais pas peut-être le mot en français. C'est pour ça aussi Oui. que tu essayes d'écrire le mot, de décrire le mot. Çünkü bazen betimleyebiliriz o kelimeyi bilmiyorsak. Hmm, ok. Mesela nasıl premier jugement, comme ça, préjugé, le premier jugement, oui, doğru bir şey ama il y a un mot pour ça. Il faut pas dire Oui. ça. Mais c'est normal, c'est bien parce qu'en fait, au lieu de dire en anglais, c'est mieux de décrire en français. Donc, Oui. Mhm, mhm. yani, tu vas pas être sanctionné, c'est parce que tu connais pas le mot. Je pense que c'est une bonne chose de dire ça, de décrire le mot en français que de dire ça en anglais. Yani Oui. İngilizce söylemektense Fransızca betimlemek bilmediğim bir kelime çok daha Ouais. mantıklı ve çok daha iyi bir şey. Non, mais c'était bien. Merci. Félicitations. Merci. Ben şunu bir durdurayım. Bu nasıl durdurulacak? J'ai une Hmm, question. oui. Et là, dans la fin phrase, son cümle, la dernière Dans la phrase, phrase finale ou bien oui, ouais, dans la dernière phrase phrase, finale, j'ai dit si j'étais parisienne. C'est pas oui, correct, non? correct. Si C'est j'étais correct? parisienne, c'est correct. Je sais pas pourquoi je l'utilise en Non, parfait, non, non, mais... c'est bon. On va faire les hypothèses, etc. Oui, Tout ça, on va le exactement. faire. On Oui. n'a pas encore fait, mais oui. Si j'étais parisienne, c'était correct comme phrase. OK. Non, mais comme début, Parce c'était que correct. je pense, j'ai juste le dit de anglais en français. C'est correct. Et je pense, je sais pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je pense en parfait est mieux. Oui, mais Non, mais OK. c'est correct, mais il faut utiliser le conditionnel après.
Oui. Mais on va voir toutes les règles par rapport à cette Okey. hipotezler için. Bunların hepsini göreceğiz. Okey. Bunu şimdi peki kaydı nasıl paylaşımı durdur desem kaydı mı? Yok hayır. Kaydı durdur deyince duracak o. Nerede o kaydı durdur? Ay E, şey oldum. Unuttum ya. Yapmadım uzun zamandır. Yukarıdan da sanırım. Şu yukarıda bir bar var ya. Evet. Oradan. Ha Evet. kaydı Ha, duraklat durdur. Yok durdur. durdur.